France, hein, le pays dans lequel l'imposition est la plus élevée du monde. Il n'y a pas un pays dans le monde où ce qu'on appelle le poids des prélèvements obligatoires, ça veut dire les impôts, les taxes par rapport à notre richesse, est le plus élevé. La France, donc numéro un du monde. On se serait bien passé de cette médaille d'or, parce qu'évidemment, regardez ce qui se passe aujourd'hui. Moi, c'est ça qui m'effraie. C'est-à-dire que malgré cela, eh bien, les dirigeants, enfin, les députés français veulent encore augmenter cette taxation, cette imposition. Que ce soit le gouvernement Le Cornu, parce qu'il a déjà prévu entre 14 et 20 milliards d'euros d'augmentation des impôts. Là, tous les jours, on ajoute un impôt, et comme on l'a vu tout à l'heure, quand finalement il n'y a pas d'augmentation des impôts, on présente ça comme une victoire. Mais non, il faudrait baisser évidemment les impôts au sens large. Et c'est ça le drame, c'est que moi c'est un petit peu ce qui m'inquiète, et j'ai beaucoup de chefs d'entreprise au téléphone et d'investisseurs depuis quelques semaines, quelques jours, qui aussi sont en vraie panique, parce que tous les projets d'investissement sont gelés, projets d'embauche pareil, on a des faillites d'entreprises qui atteignent des sommets historiques, et là on nous dit on va encore augmenter les impôts. Mais attendez, ça n'a pas de sens. C'est ce qu'on apprend aux étudiants en première année d'économie. Vous voyez, on leur dit, c'est pas compliqué. Si vous avez évidemment déjà une pression fiscale qui est énorme, comme c'est le cas de la France, si vous augmentez encore les impôts, vous allez casser l'activité économique, donc vous allez réduire ce qu'on appelle l'assiette fiscale, donc on va ponctionner plus, mais sur un gâteau plus petit. Donc à la fin, il y aura moins de recettes fiscales et plus de déficit. Donc ça qui est complètement fou, toutes ces mesures qu'on entend aujourd'hui vont aggraver le déficit. Et ce qui est fou, c'est que parallèlement, alors là, on ne parle pas du tout de baisse des dépenses, vous l'avez dit Nelly, non là, il faut absolument pas toucher. Donc on veut augmenter, entre guillemets, essayer d'augmenter les recettes pour encore plus augmenter les dépenses. Ça n'a aucun sens.